Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Une vie de liberté. Je suis Tony, entrepreneur, marchand de biens et investisseur. Et on va s'arrêter là pour l'intro, puisque pour tout l'été, pour cet épisode et les 2 prochains qui arrivent, on sera en mode rediffusion. Je vous ai proposé ça sur les derniers épisodes. J'ai retrouvé, j'ai déterré, que dis-je, je suis allé fouiller dans la chaîne YouTube et j'ai ressorti des podcasts qui avaient maintenant quelques années, puisque Une vie de liberté, ça fera 6 ans déjà au mois d'octobre. En octobre 2019, je commençais ce podcast. Ça me paraît complètement fou déjà, 6 ans, c'est dingue. Et justement, j'ai pas voulu reprendre des podcasts trop récents, je voulais reprendre des podcasts du début. Donc vous le verrez, on va aller dans l'ordre chronologique. Là, je vous ai ressorti un petit podcast du 7 octobre 2019. Et l'idée, c'était de vous rediffuser ces podcasts et dans le début du podcast, une première partie, celle qu'on fait en ce moment, puis après vous retrouverez juste l'épisode sans le retour sur le podcast de la dernière quinzaine, sans la partie news, bien entendu, vous retrouverez juste le sujet. Mais l'idée, c'était que voilà, depuis le bureau, depuis ces nouveaux bureaux où je tourne ces podcasts, je puisse revenir un peu sur ce que j'avais dit à l'époque. J'ai réécouté les podcasts, justement les 3 que je vais vous proposer pour ces 3 prochaines émissions. Et analyser un peu là où j'en étais à l'époque, quel était le contexte, combien de temps ça faisait que j'avais quitté la rat race, pourquoi j'avais sorti cet épisode. Et je me suis beaucoup amusé à faire ça, puisque aujourd'hui, j'ai fait 198 épisodes d'Une vie de liberté. Donc les 3 qui arrivent, ce sera hors série, et on reprendra à la rentrée le cours des épisodes pour vous faire aussi un 200e, comme il se doit, où je pense qu'on reviendra aussi sur tout ce parcours. Mais là, j'ai pris du temps pour choisir ces sujets parce que figurez-vous que ça n'a pas été facile. J'ai volontairement sorti tous les podcasts où c'était des interviews, mais il y avait au moins 150 épisodes dans lesquels je pouvais choisir. J'ai volontairement évincé tous ceux qui avaient moins de 3 ans, puisque j'estime que c'est assez récent et peut-être que ma vision des choses n'a pas tant changé que ça. Mais voilà, j'ai été surpris aussi, moi, en réécoutant ces podcasts. J'ai eu beaucoup de tendresse aussi pour tout le parcours que j'ai fait depuis. Beaucoup de courage aussi, parce que je me dis, c'était pas facile à l'époque de se mettre derrière un micro et d'y aller. Alors à l'époque, je filmais pas. Vous le verrez pour ces podcasts, il y aura pas d'image pour la suite. Mais bon, je crois pas que ce soit l'image le plus important. Mais voilà, je pense qu'on va passer un bon moment. Juste avant, quand même, je voulais, sur ce podcast-là, vous remercier pour la promo de juillet. Vous avez été très nombreux à nous faire confiance, que ce soit sur ma formation bourse, sur toutes les formations que j'ai avec Ben, celles que j'ai avec Yann, celles que j'ai avec Fabien. Donc merci à vous, ça m'a énormément touché, ça fait vraiment très plaisir de voir que chaque fois qu'on fait une promo sur ces formations, c'est important pour vous et vous répondez présent, ça soutient Une vie de liberté, ça soutient tout le travail que je fais, pas seulement en étant là, en mettant des commentaires, mais aussi financièrement. Donc merci à vous pour tout ça. Je voulais très rapidement vous parler du voyage moto des Gentlemen qui aura lieu tout de suite au mois de septembre. Je vais vous retrouver les dates pour pas vous dire de bêtises. Ça aura lieu du 22 au 28 septembre. Il reste encore des places pour ce mastermind. On a rempli aux 2/3 pour l'instant ce voyage moto. Donc on part en moto de Chamonix, si je ne dis pas de bêtises, et on va traverser la Suisse, l'Italie, la France. On va passer des bons moments ensemble à moto. C'est notre Freedom Bike Tour numéro 4. On l'a fait en 2021, 22, 23, 24, 25. C'est le 5e. Incroyable. C'est déjà le 5e. Et donc voilà, si vous aimez la moto, si vous avez envie de nous rejoindre, il reste des places pour ce séminaire. Tout le reste est complet. Mais voilà, si vous avez une moto, si vous avez le permis moto, rejoignez-nous parce que ça va être des bons moments passés ensemble. Et un autre truc qu'il faut qu'on fête quand même, c'est qu'on a passé les 6000 abonnés sur YouTube. Donc voilà, 6 ans, 6000 abonnés. Certains diront que c'est pas beaucoup. Moi, je trouve que c'est fantastique parce que sur un podcast aussi niché, où malgré tout, voilà, je relate mon parcours. C'est pas une chaîne généraliste, c'est pas une chaîne d'humour, même si pas mal de fois on rigole ensemble. Je trouve que c'est fantastique d'avoir réuni 6000 personnes. Ça fait un gros zénith quand même. Donc voilà, merci à vous tous qui suivez ce podcast depuis des années. Et voilà, l'objectif, c'est un jour d'arriver de toute façon à 10 000 abonnés. Alors, mais pourquoi pas plus, mais aujourd'hui, ça me va très très bien comme ça. C'est fantastique. Mais voilà, ça monte petit à petit et je suis très heureux d'avoir atteint ce palier-là. Donc merci à vous tous.
Donc voilà, ceci étant dit, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc je vous l'ai dit, pour tout cet été, je me suis dit que ça serait sympa que ça puisse me permettre de prendre des vacances déjà, des bonnes vacances bien méritées. Mais je ne pouvais pas le faire avant parce que sur 1 an ou 2 ans ou 3 ans, ma vision des choses, elle n'aurait pas changé peut-être tant que ça. Mais là, voilà, hein, le podcast qu'on va écouter, il a presque 6 ans, celui-ci. Et en 6 ans, il y a des choses qui ont énormément évolué pour moi. Donc voilà, le choix n'a pas été facile des podcasts. Il y avait tellement d'épisodes, il y en a plein que vous m'avez suggéré, mais qui étaient des podcasts aussi récents. Et finalement, j'ai fait un choix par élimination et ça m'a semblé le plus pertinent parce que je voulais aussi qu'on réécoute des épisodes, pas seulement qui me fassent kiffer, mais qui puissent aussi vous aider et des sujets que je ne retransmettrai pas forcément maintenant parce qu'à l'époque, ils étaient encore plus proches de moi. Et ce podcast qu'on va écouter ensemble, il date du 7 octobre 2019. C'était le 5e épisode d'Une vie de liberté, donc il y a presque 6 ans. Donc déjà, la première chose que je veux vous dire, c'est m'excuser pour le son éclaté du podcast qui va dénoter juste après avec ce que vous écoutez maintenant ou aujourd'hui. Voilà, je me filme avec un iPhone 13 Pro. Je vais acheter l'iPhone 17 bientôt, mais là, j'ai pas consommé pour le coup. Je suis vraiment très heureux parce que cet iPhone 13 me suit depuis 4 ans et ça prouve aussi que, ça reste un iPhone 13, mais qu'on n'a pas besoin du dernier téléphone, dernier cri pour créer du contenu. Ce téléphone-là a dû filmer une vingtaine de formations, plus de 100 épisodes de podcast, une trentaine ou une quarantaine de vlogs. Enfin, c'est complètement dingue. Donc voilà, un très très bel outil dont je suis très heureux. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai un très beau micro, j'ai un enregistreur Zoom, j'ai vraiment du super matériel, j'ai un studio de zinzin insonorisé, j'ai vraiment tout ce qu'il faut. Mais voilà, à l'époque, j'avais commencé, ça me permet aussi de mesurer ce chemin parcouru, parce que j'ai commencé avec un micro Tonor sur Amazon, avec ce pied, d'ailleurs, le pied que vous voyez sur YouTube, c'est toujours le pied d'origine du micro, c'est le micro qui a changé. Mais voilà, un micro que j'avais dû payer 60 ou 80 euros, parce que je m'étais dit, si je ne vais pas jusqu'au bout et si j'arrête au bout de 2 épisodes, je ne veux pas avoir dépensé trop d'argent. Donc voilà, vous serez indulgent pour le son. Et pourquoi j'ai choisi cet épisode? Donc l'épisode qu'on va écouter, c'est le 5e, et il s'appelle « Que faire quand tout semble perdu ?» Et pourquoi j'ai choisi cet épisode? Parce qu'il parle d'une époque qui est lointaine aujourd'hui pour moi, parce que d'avoir ce sentiment où j'ai le sentiment que tout est perdu. Alors bien entendu, hein, si vous poussez le truc jusqu'au bout et que on vous annonce que voilà, vous n'avez plus de famille du jour au lendemain, je pense que je vais réexpérimenter ça, c'est sûr. Je ne parle pas de situation aussi extrême. Ce que je veux dire par là dans ce podcast, c'est qu'à l'époque, parfois c'était dur pour moi. J'avais beaucoup de salariés, j'avais des clients qui étaient très difficiles et quand j'avais 18 équipes à l'époque, donc on était 2 pour surveiller tout ça, parfois les gars font des conneries et je pouvais avoir parfois le sentiment quand un client me disait « je suis pas d'accord, je vous paierai pas la facture » et que je voyais les traites arriver, que le monde s'effondrait, que ça allait être encore hyper difficile et j'étais complètement dépassé par mes émotions. À l'époque, c'était très très dur. Et aujourd'hui, que je me respecte, c'est des choses que je n'expérimente plus jamais dans ces niveaux-là. C'est fini ça aujourd'hui. Et c'est très rare hein, que je sois pris de court et que je puisse perdre espoir à ce point. Il faut des situations qui soient vraiment très, très émotionnelles. Mais voilà, puis aujourd'hui, j'ai cette capacité à m'offrir très rapidement d'autres perceptions grâce à tout le travail que j'ai fait aussi sur la PNL et tout ce qu'on enseigne sur Nouveau Départ aujourd'hui. Et bien entendu, dans Une vie de liberté, hein, tout ce que je vous partage ici. Mais j'ai l'impression que du coup, j'ai toujours un coup d'avance parce que mon cerveau est entraîné à ça, à s'offrir d'autres perceptions, à toujours voir le verre à moitié plein. Et dans chaque contrainte que je pourrais avoir, que ce soit souvent d'ordre professionnel, hein, j'ai toujours, parce qu'à l'époque, ce podcast-là parlait de choses assez professionnelles, mais j'ai toujours la capacité à m'offrir une autre perception et à voir le verre à moitié plein plutôt que de voir le verre à moitié vide. Et aujourd'hui, pourquoi c'est plus facile? Parce que, rappelez-vous, hein, on va parler un petit peu PNL, mais la base de ce qu'on fait, c'est expliqué dans la formation Vivre enfin libre. C'est le triangle d'équilibre où tout en haut, sur ce triangle, on a en haut notre cerveau, c'est le siège de nos actions. Sur la pointe qui est à droite pour moi et à gauche pour vous, on a notre système limbique, nos émotions. Et sur la dernière pointe, on a la communication avec notre je. C'est l'image qu'on a de soi et aussi l'image qu'on renvoie aux autres. Et quand on a un triangle bien équilibré, c'est-à-dire que on écoute ses émotions, on arrive à les exprimer sans filtre, on a
aucun frein, il n'y a pas de friture sur la ligne entre ce qu'on ressent et comment on va agir. Si on a été offensé, on va le dire, par exemple. Du coup, on a une bonne image de soi parce qu'on se respecte et la circulation entre les 3 pointes du triangle est très rapide. Il n'y a pas de friture sur la ligne, il n'y a pas de filtre. C'est comme ça qu'on se sent légitime, c'est comme ça qu'on se respecte et du coup, c'est comme ça qu'on a une bonne image de soi et c'est aussi comme ça qu'on renvoie une bonne image aux autres et c'est comme ça qu'on se respecte et qu'on est respecté. Parce que figurez-vous que, on en parlait encore il n'y a pas longtemps, quand vous vous respectez, les gens le voient, les gens le sentent sur votre assurance et les gens n'essayent plus de vous tester, n'essayent plus de vous emmerder puisque dès qu'ils tentent, ils se prennent tout de suite un tir, ils voient que vous posez vos limites et ils n'essayent plus. C'est aussi pour ça que je suis plus confronté à ce genre de situation extrêmement rarement. Donc voilà, et à l'époque, je ne le faisais pas. Ça, je sortais des travaux publics où je venais d'une époque où je faisais une activité que je n'aimais pas au quotidien. Pas que j'ai toujours beaucoup de respect pour les gens qui travaillent dans les travaux publics, que ce soit pour les conducteurs de travaux, que ce soit pour les salariés. Chaque fois que je passe à côté d'un chantier, que je vois un pelleteur, que je vois un chef de chantier, que je vois des gars qui tirent des enrobés, sachez que j'ai beaucoup d'amour pour vous et que je vous dédicace à chaque fois parce que c'est des métiers difficiles, c'est des métiers où il fait chaud l'été, c'est des métiers où il fait froid l'hiver, c'est des métiers où dès qu'il pleut, on se mouille. Donc je sais ce que c'est, je sais que c'est des métiers qui sont difficiles, même si les conditions se sont bien améliorées. Je connais la pression d'un conducteur de travaux, je connais la pression d'un chef d'entreprise DTP, et j'ai beaucoup d'amour pour ce métier, et j'en aurai toute ma vie de toute façon. Mais c'est pour ça que quand je dis que je détestais ce boulot, je détestais la pression qu'il me mettait. Et aujourd'hui, je crois que si j'avais tout ce bagage PNL, si j'avais fait tout ce que j'ai fait aujourd'hui, ce boulot ne me mangerait plus la vie comme ça. C'est pas le boulot en soi le problème, c'était moi. Et on le voit en PNL, nos émotions, ce qu'on ressent ne dépendent jamais de la situation en elle-même, mais de notre perception de la situation. Bien entendu que c'était pas mon chemin de vie, c'était pas là où je devais exprimer, comment dirais-je, mon talent. Non, mais c'était pas là où je devais évoluer. J'étais appelé pour d'autres choses, pour ce que je fais aujourd'hui, pour le marchand de biens, pour les podcasts, pour le coaching, pour partager ce que je fais. C'est ça que j'aime. Et à cette époque-là, j'étais juste pas au bon endroit, quoi. On en reparlera dans un des autres podcasts, mais Einstein disait tout le monde est un génie, mais si vous évaluez la capacité d'un poisson rouge à grimper aux arbres, il sera un demeuré, il sera un incapable. Donc c'est plus que jamais important de faire quelque chose que vous aimez au quotidien. C'est ça qui est hyper important. Et moi, à cette époque-là, j'aimais les travaux publics, mais j'étais pas capable de mettre des limites. Je me faisais bouffer par les salariés, je me faisais bouffer par mes clients. Et ça me bouffait intérieurement. Donc, si j'avais ce bagage-là, et si vous êtes un conducteur de travaux DTP et que vous m'écoutez, un ouvrier DTP, peut-être que juste un travail PNL peut vous aider à changer votre perception. Et d'ailleurs, on le voit avec le travail PNL, les gens qui viennent ont toujours peur que leur vie change, qu'ils balayent tout, leur conjoint, leur travail. Et en fait, la plupart du temps, dans 90% des cas, la vie ne change pas beaucoup en apparence extérieure. Mais comme leur perception change, le conjoint reste le même et la relation s'améliore souvent. Au travail, le travail reste le même et la relation s'améliore. C'est juste que notre perception a changé et surtout qu'on se respecte et qu'on arrive à poser des limites. Mais voilà, il y a des fois où on évolue juste pas dans le bon univers et ces vacances, je relis pour la 7e fois, je crois, Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Et il insiste énormément sur le fait de ne pas gâcher son talent à faire au quotidien quelque chose que l'on n'aime pas. Donc voilà, l'idée c'est quand même de faire au quotidien quelque chose que vous aimez. Et donc dans ce podcast qu'on va écouter ensemble, je vous parle de techniques pour rapidement soulager ces émotions quand elles nous dépassent complètement, quand on se sent débordé par elles, quand on a l'impression que tout semble perdu et qu'on n'arrivera plus jamais à être heureux ou que on voit tout en noir et que ça nous déborde et que ça nous dépasse. Et ça, c'est souvent le cas quand on met ses émotions sous le tapis. Je me répète, mais quand on les accueille, quand on les analyse et quand on agit en conséquence, c'est des choses qui n'arrivent plus. Et ce qui me touche en revanche quand même, c'est que vous allez voir que les conseils que je donne dans ce podcast, ils sont toujours encore valides, bien entendu. Ça reste juste le point de départ pour retrouver du souffle, pour aller un petit peu mieux, mais après, ça n'enlèvera pas le travail de fond. La première technique que je donne dans ce podcast, c'est la cohérence cardiaque. C'est des choses qui m'ont énormément aidé à l'époque où les émotions étaient parfois trop fortes, où ça me débordait complètement et où je perdais pied, où je sentais mon cœur qui s'emballait.
c'est toujours valable, hein, la cohérence cardiaque, c'est quelque chose qui permet de ramener du calme. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, c'est des fois quelque chose que je peux utiliser après le sport, après une séance de CrossFit qui a été vraiment hardcore, ou je m'entraîne en Aerox aussi en ce moment, et après une séance d'Aerox un peu comment dirais-je, un peu guerrière, ça permet aussi de ramener du calme, et ça fait vraiment du bien. La deuxième technique que je donnais dans ce podcast, c'était d'imaginer où on en serait dans un an. Et c'est drôle parce que cet exercice-là, sans le savoir, c'est un exercice qu'on peut utiliser en PNL pour sortir d'une situation bloquante. La deuxième technique que je donne dans ce podcast, c'est d'imaginer où j'en serais dans un an. Si j'ai quelque chose de compliqué qui m'arrive, de trop dur, c'est de me dire, ok, pense à dans un an, ce problème, il te paraîtra bien petit, il te paraîtra loin. Et c'est drôle parce que c'est une partie d'un des exercices, l'exercice pour sortir des situations bloquantes qu'on utilise en PNL. Et ça, c'est drôle parce qu'à l'époque, je l'ai fait sans même le savoir. Moi, j'ai découvert la PNL en 2021. Là, on était en 2019. Et je trouve que c'est une technique qui est diablement efficace pour arriver à s'offrir d'autres perceptions. Alors bien sûr, ça ne suffit pas dans l'exercice des situations bloquantes. On fait rentrer en jeu toutes les émotions pour réaliser des ancrages, Mais cette idée-là de se comporter un peu comme un chrononaute, comme quelqu'un qui va aller voyager dans le temps pour s'offrir une perception, pour s'offrir un scénario alternatif, une réalité alternative où les choses se sont bien passées et voir comment on sent cette partie de voyage temporel, de se projeter dans le futur, c'est vraiment quelque chose d'hyper efficace pour s'offrir d'autres perceptions et justement, en revenant dans le présent, agir efficacement pour aller mieux. Donc ça, c'est assez marrant que j'avais déjà cette technique à l'époque. Ça m'a fait sourire. Alors, il en manque une partie, mais je trouvais l'info assez pertinente. Après, la troisième technique que je donne, de dézoomer sur ces problèmes, de les voir de très très loin, comme si on était sur Google Maps et qu'on dézoomait, ça fonctionne aussi beaucoup pour se soulager immédiatement. La seule faiblesse que je vois aujourd'hui dans cette technique, c'est qu'il ne faut pas que ça tourne à la fuite, surtout. Ça doit toujours être un point de départ. Pour que cette méthode-là, elle soit bien comprise, à chaque fois, c'est le point de départ pour arriver à retrouver son souffle, remettre du calme dans sa vie, retrouver de la lucidité et commencer à s'offrir d'autres perceptions. Et ça, on le voit bien avec le passage que je fais à la fin sur les cadeaux cachés. Et ça, c'est encore une chose que je fais systématiquement. Je vous le rappelle encore une fois, mais en PNL, nos émotions ne dépendent pas de la situation en tant que telle, mais de notre perception de cette situation. Eh bien, chercher les cadeaux cachés à chaque fois dans quelque chose de dur qui peut nous arriver, c'est faire l'effort de changer notre perception de quelque chose de négatif en quelque chose de plus positif. Faire l'effort de voir le positif. Et en changeant notre perception, on change nos ressentis et on change nos émotions. Et on commence à aller un petit peu mieux. Donc voilà, l'idée, c'est de vous dire que ces techniques-là, ce n'est pas de la fuite, c'est juste le point de départ pour ramener du calme, mais ça ne remplacera pas à chaque fois le travail de fond qui doit être fait derrière. Ce qui est drôle aussi, c'est qu'à cette époque, j'insiste déjà sur le fait que le bonheur est un choix, et je le maintiens. Le bonheur, ça se décide. Je parle aussi de la méditation, et je me rends compte que ça fait des années aujourd'hui que j'ai lâché la méditation alors que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Peut-être aussi parce que je suis aujourd'hui très épanoui et j'en ressens moins le besoin. Et pourtant, je pense que c'est quelque chose qui pourrait énormément m'aider parce que vous le verrez aussi dans le podcast, je le relie à cette dimension spirituelle. Et ça, j'y crois toujours que les choses, elles arrivent pour une raison, pour nous faire travailler. Parfois, je disais dans ce podcast que Dieu ou l'univers, appelez-le comme vous voulez, envoie ses épreuves les plus difficiles à ses plus forts soldats. Et je dis aussi que parfois, il y a d'abord les épreuves et ensuite les grâces. Et j'ai eu l'impression que j'ai eu mon lot d'épreuves et j'étais beaucoup récompensé par les grâces. C'est pour ça que aujourd'hui, j'aime beaucoup faire ce podcast pour partager, pour aider aussi des gens qui seraient au moment des épreuves en tout cas. Donc voilà, mais je pense que ça me donne envie en tout cas de remettre la méditation dans ma vie parce que c'est quelque chose que j'ai enlevé et c'est aussi pour ça que c'est cool de réécouter ces podcasts anciens parce que je sais qu'à l'époque, c'est quelque chose qui me faisait vraiment, vraiment du bien. Et j'y reviens à la fin du podcast, vous le verrez, j'insiste là-dessus en disant que le vrai travail derrière, une fois que ça va mieux, c'est de passer à l'action. Mais ce que je ne dis pas, parce que je n'ai pas toutes les clés à l'époque, c'est de faire ce travail de fond pour ne plus se remettre dans ce genre de situation. Et je le dis à l'époque, je le dis d'ailleurs dans le podcast, et je trouve que c'est cool que je le dise déjà à cette époque. Et la lucidité que j'avais, c'est qu'à cette époque de mon ancien job, je ne me respectais vraiment pas. Et je le dis et je trouve que c'est cool parce que c'est vraiment les mots que j'utiliserai aujourd'hui. Parce que
maintenant, dans ma vie, je connais mes besoins. Je mets plus mes émotions sous le tapis. J'agis en me respectant. Je sais poser mes limites. Et donc finalement, bah, voilà, les situations que je décris dans ce podcast, c'est des choses qui m'arrivent très peu aujourd'hui. Et je me connais tellement bien. Je sais dire non. Donc voilà, c'est des choses qui ne m'arrivent plus. Mais comme je le dis dans le podcast, j'ai toujours beaucoup de gratitude pour tout mon parcours, pour tout ce que j'ai fait. Et je regrette rien. Je regrette pas toutes ces années-là parce que peut-être qu'il fallait que j'en passe par là, justement. Et c'est ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc voilà, vous redécouvrirez avec moi le chemin parcouru depuis 6 ans. Je vais vous laisser bientôt en compagnie de cet épisode. Mais voilà, ce que je veux vous dire aussi, c'est que j'ai bien aimé le ton de ce podcast. Vous me direz ce que vous en avez pensé. C'était vraiment nature peinture, comme on dit. Ça me rappelle une époque où il y avait finalement très très peu de personnes qui écoutaient. Je crois j'avais 40 abonnés sur SoundCloud. Je mettais à peine le podcast sur YouTube. Et donc, j'ai l'impression que je me mettais zéro pression. Et ça, c'est des choses aussi qui font du bien. Donc, je vous laisse en compagnie de cet épisode. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Et je vous souhaite un très bel été. À très vite. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui. Je sais, je me répète, je dis à chaque fois que c'est un grand plaisir, mais c'est la vérité. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Vous avez été nombreux à m'écrire, je pensais pas, suite au podcast de la semaine dernière. Ça aussi, c'était vraiment sympa que vous partagiez avec moi. Ça montre qu'il y a un échange. Voilà, on est 40 abonnés sur SoundCloud. C'est super. Je pensais pas que ça irait aussi vite. Ça, c'était vraiment une grande joie pour moi. J'ai ouvert aussi donc sur Apple Podcast. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Apple Podcast, ceux qui préfèrent. Et aussi, j'ai ouvert ma chaîne YouTube où c'est tout simplement une simple retranscription du podcast sur YouTube. Mais suite au conseil de Maxime, un pote que je salue. Salut Maxime, je sais que tu m'écoutes. J'ai ouvert ma chaîne YouTube parce que je sais qu'en voiture, il y en a qui préfèrent écouter les podcasts sur YouTube. Donc, je m'attendais pas à ce que vous soyez aussi nombreux à m'écrire. J'ai reçu au moins une vingtaine de messages entre Insta, Facebook, les mails. Et vos retours sont super positifs. Il y a des gens qui m'ont dit que ça les avait aidés. Donc, pour moi, c'est vraiment une joie. Si avec mon expérience, je peux arriver à aider des gens, c'est la seule chose que je cherche à faire en fait. Donc c'est vraiment génial quoi. Et pour aujourd'hui, je vous propose de passer au sujet du podcast du jour. Et ce sujet, c'est que faire quand tout semble perdu. Bon, j'avoue, le titre il est légèrement putaclic un peu, hein. Mais j'ai fait ce podcast. Enfin, je vais enregistrer ce podcast. Pourquoi ? Parce que dans ma vie professionnelle, surtout professionnelle pour moi et aussi personnelle d'ailleurs, hein, j'ai eu vraiment parfois des moments difficiles et des moments où j'avais ce sentiment-là que tout allait perdre, tout était perdu quoi, que ça allait être difficile, que limite je serais plus jamais heureux quoi, quand j'ai eu des soucis. Et le podcast que j'ai envie d'enregistrer aujourd'hui, c'est le podcast que j'aurais aimé avoir à ce moment-là. Donc je vous rassure, sur ce podcast, par la suite, on va parler d'immobilier, on va parler d'investissement, on va toujours parler de mindset parce que j'adore ça. Pour moi, on peut lire tous les livres du monde. Si le mindset est pas là, on passe pas à l'action et si on n'agit pas, il se passe rien, on reste dans notre vie, quoi. Donc le mindset est vraiment super important. On peut s'instruire, on peut lire des livres et c'est essentiel, mais si derrière ça, on n'a pas l'énergie d'agir, ma foi, il va rien se passer, quoi. Donc j'ai envie de commencer par ça, en fait, par si vous êtes perdu, si vous avez des difficultés en ce moment, vraiment le truc pour vous aider. Parce que si vous résolvez pas vos difficultés actuelles, on parle même pas d'investir, on parle même pas d'aller de l'avant, quoi. On est toujours bloqué. C'est pour ça que ça me semblait essentiel de commencer par ce podcast. Donc, que faire quand tout semble perdu ? Qu'est-ce que je veux dire par là ? On va prendre des petits exemples. Immobilier. Vous venez d'acheter un immeuble de rapport, c'est votre premier bien. Le cash flow est correct, la banque vous a prêté, vous venez de l'acheter, tout se passe bien, les appartements sont pas mal et tout. Et là, vous vous rendez compte que sur la toiture, il y avait quelque chose que vous n'avez pas vu. Une infiltration qui commence à faire des taches au plafond d'un appart. Il faut le faire vite, il faut agir. Vous faites passer un artisan, il y a 8 000 € de travaux, et là, ça vous assoit, quoi. Vous avez 2 000 € de trésorerie, vous n'avez pas prévu ça, et tout de suite, vous commencez à voir les choses en noir, quoi. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Vous vous dites, putain, comment je vais faire pour payer ? Comment je vais m'en sortir ? Voilà, dans ces moments-là, on peut être submergé par l'émotion, c'est vraiment difficile. Prenons un autre exemple.
un problème de couple. Avec votre conjoint, ça va plus du tout. Il vous quitte, par exemple. Et là, si vous étiez dans une relation, ça peut être parfois très dur. On peut avoir l'impression qu'on va jamais se relever, que tout est difficile. C'est de ces situations-là que je parle, voilà. Et là, parfois, ça peut tellement vous submerger que vous avez l'impression que tout est perdu, quoi, que c'est la vraie misère qui s'abat sur vous. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand il nous arrive une tuile, un truc qu'on n'a pas prévu, qu'on n'a pas géré et qui va être compliqué? Comment on fait? Bon, premier truc, petit 1, respirer. On soulage, on respire, on souffle. Donc, pour ça, il y a un exercice qui est excellent quand vraiment vous sentez que vous êtes submergé, trop de stress, encore un imprévu par-dessus, vous perdez pied. Exercice premier, c'est cohérence cardiaque. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais ça aide vraiment. On peut trouver ça sur YouTube. Tout simplement, vous tapez cohérence cardiaque sur YouTube, vous allez trouver les exercices. Donc, ça se présente comment, en fait? C'est une petite balle qui est dessinée, qui monte et qui descend. Vous inspirez quand elle monte, vous soufflez quand elle descend. Ça va vous permettre, en fait, d'abaisser votre rythme cardiaque, de le refaire descendre, le caler sur votre respiration et inconsciemment de vous détendre. Parce qu'en fait, quand on est stressé, qu'est-ce qui se passe? Le corps, il se met en position d'alerte, en fait. Lui, il fait pas la différence, le corps, entre un stress et un autre. Alors bon, je ne vais pas partir dans des explications scientifiques que je maîtrise pas. Tout ça, c'est imagé, hein. Mais votre corps, quand il se met en position de stress, c'est pour vous aider à réagir, en fait. Donc, vous avez le souffle beaucoup plus court et vous avez le rythme cardiaque qui s'accélère. Et ça, c'est pour vous permettre de réagir tout de suite à une agression, à un stimulus extérieur. Vous, ce que vous avez besoin dans ces moments-là de stress, c'est surtout de reprendre le contrôle, reprendre du calme. Donc, en fait, on va tromper notre corps, on va lui faire croire qu'on est calme grâce à ces exercices de cohérence cardiaque. Donc, si vous sentez que vous perdez pied, vous vous isolez, vous mettez sur votre téléphone un exercice de cohérence cardiaque ou sur votre ordi, et vous faites les respirations. Ça dure 6 minutes, et ça va vous permettre de redétendre votre diaphragme, recommencer à respirer, reavoir un rythme cardiaque normal, et vraiment faire descendre la pression, quoi. Ça va vraiment vous faire du bien. Ça va vous permettre d'avoir les idées claires. Pour moi, ça commence par là. C'est le premier exercice à faire. Une fois que vous avez fait votre exercice de cohérence cardiaque, vous êtes déjà plus calme, un peu plus serein. Moi, ce que je faisais, ce qui a marché pour moi dans les moments de galère, c'est, pour me soulager, ma technique numéro 2, c'est imaginer où j'en serais dans un an. Mettons, exemple, on est le 3 octobre, aujourd'hui, c'est la date à laquelle j'enregistre ce podcast. J'apprends une grosse merde, quoi, un truc qui me tombe sur la gueule, que j'avais pas prévu, et qui est hyper compliqué à gérer pour moi. Je m'imagine où j'en serais dans un an, en fait. Est-ce que ce problème, dans un an, il va encore m'affecter? Où est-ce que j'en serais dans un an, dans ma tête, dans ma vie? Et souvent, je me rends compte qu'en fait, dans un an, le problème que j'expérimente actuellement, dans un an, ça sera rien du tout, quoi. Ça sera une broutille. Le temps aura passé, je l'aurai réglé et je serai heureux. Par exemple, ça, c'est typiquement, on va prendre un exemple de séparation, mais si vous êtes mal dans votre couple, ça se passe mal, votre conjoint vous quitte, bam, tout d'un coup, c'est une grosse chape de plomb qui s'abat sur vous, c'est très difficile. Vous commencez par respirer et en petit 2, vous vous imaginez où vous en serez dans un an. Vous savez qu'à l'instant T, si vous allez vraiment vous séparer, ça va être compliqué. On ne sait pas, mais si vous vivez ensemble, si vous avez des biens ensemble, ça peut être vraiment, vraiment compliqué. Vous savez que vous vous lancez dans une démarche qui va être longue. Peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois pour vraiment effectuer toute la séparation. C'est des choses qui peuvent être vraiment dures à supporter. Et dans ces moments-là, vous vous asseyez et vous vous imaginez dans un an. Dans un an, quand tout cela sera terminé. Et ça peut vraiment, vraiment vous aider, quoi. Parce que vous savez que dans un an, quoi qu'il arrive, il sera passé tellement d'eau sous les ponts que vous serez heureux de nouveau et que vous allez rentrer dans une nouvelle période sympa. Ça, c'est quelque chose qui peut vraiment, vraiment vous aider. Après, dans la même veine, pour se soulager, il faut s'imaginer que vous êtes tout petit, en fait. Nos problèmes, tout ce qu'on est, tout est tellement petit, en fait, par rapport à l'univers. Si déjà vous
vous imaginez votre problème, vous dézoomez et vous le regardez par rapport à la taille de votre ville. Vous voyez que si vous habitez dans une ville de 30, 40 000 habitants, votre problème, c'est déjà rien. Vous continuez de dézoomer par rapport à la taille de votre département. On dézoome par rapport à la taille du pays, par rapport à la taille du monde. Tous nos problèmes, tout ce qu'on expérimente au quotidien, c'est bien petit par rapport à tout ça. Ensuite, il suffit par exemple de regarder à l'échelle du temps. Mais si vous prenez la Terre il y a 150 ans, tout le, entre guillemets, stock d'êtres humains a été renouvelé. Les gens qui étaient là il y a 150 ans, personne ne les a côtoyés. Toute l'humanité a été renouvelée et tous ces gens-là, ils avaient aussi des problèmes. Ils ont eu aussi des choses difficiles et pourtant, ils sont partis, ils sont plus là. Et dans 150 ans, si on se projette dans le futur, tout le stock d'êtres humains qui sera là, on ne le connaît pas, on va leur laisser la terre comme on la trouve, mais tous les gens qui seront là dans 150 ans, c'est tous les gens qu'on connaît pas. Et tous ces gens-là auront de nouveaux problèmes. Et ce que je veux dire, c'est que on peut le regarder à l'échelle de l'univers ou à l'échelle du temps. Tous nos problèmes, au final, ça reste vraiment que des petites broutilles, en fait. C'est tellement pas grand-chose. Donc ça, c'est quelque chose qui peut aussi vous aider d'imaginer la taille de vos problèmes par rapport à la taille de l'humanité, que ce soit dans le temps ou dans la taille de notre univers. C'est quelque chose qui, je sais, marche pour moi et arrive vraiment à me faire du bien. Je me rends compte que finalement, mes problèmes sont tout petits. Je me souviens d'un jour, j'avais vu Alain Chabat qui expliquait ça d'une autre façon et qui disait soit tout est grave, soit rien n'est grave, en fait. C'est facile à dire dans ces moments-là, mais surtout oublier qu'on est de simples mortels, on n'est rien. On est seul responsable de notre bonheur et on est seul responsable de notre expérience de vie. Donc, chaque jour, en fait, c'est aussi un choix. On peut choisir de se gâcher la vie pour des petites choses et on peut choisir de pas se laisser gâcher la vie et d'être heureux malgré tout. Il y a une phrase qui, je ne sais plus à qui elle est attribuée, mais je revérifierai, mais qui disait qu'en fait, l'art de vivre, c'est d'apprendre à danser sous la pluie, en fait. Tout simplement, apprendre à être heureux, même quand c'est la merde. Puisque dans l'instant présent, tout est toujours parfait. Alors ça, c'est un truc de mec qui médite. Hein. Mais d'ailleurs, on en parlera de ça, puisque je médite quotidiennement depuis maintenant 9 mois, et ça me fait vraiment du bien. Il y a vraiment un avant et un après la méditation. C'est pas magique, mais c'est quelque chose de fantastique qui peut vraiment vous aider et vraiment vous faire du bien. Et je vous invite à méditer, mais je vous ferai un podcast spécial sur la méditation pour vraiment consacrer un podcast à ça. Je pense que ça sera vraiment sympa. Donc où en étais-je? On peut passer au petit 3 en fait. Une fois qu'on a respiré, qu'on a soufflé, qu'on a fait redescendre notre rythme cardiaque, ça c'était le petit 1. Le petit 2, une fois qu'on a imaginé en fait où on en serait dans 1 an, bien plus loin que nos problèmes. Le petit 3, c'est analyser, puisque là maintenant on est dans une phase où on peut vraiment analyser le truc qui nous arrive. Et là on va chercher où sont les cadeaux cachés. Ça c'est essentiel et c'est fantastique. J'avais vu une vidéo de David Laroche là-dessus qui m'avait vraiment bouleversé, qui était géniale. Mais dans chaque tuile qui nous arrive, il y a toujours un cadeau caché. On va prendre des petits exemples. Reprenons l'exemple de la séparation par exemple. Vous vous séparez, c'est la vraie galère, c'est la vraie misère. Vous avez l'impression que vous êtes seul, vous avez l'impression que vous serez plus jamais heureux, vous avez l'impression que vous allez vous faire chier, vous voyez tous vos copains en couple et vous vous dites, moi je vais être la chaise vide, en face d'une chaise vide à table, le ciel me tombe sur la tête, comment je vais faire? Faut chercher les cadeaux cachés de la situation. Il y a toujours des cadeaux cachés. Par exemple, dans ce cas-là, dans 1 an, le fait de se séparer avec cette personne, ça vous donne la possibilité de rencontrer une personne fantastique dans 1 an. Ça, c'est génial, c'est un vrai cadeau caché, par exemple. Ça va vous donner aussi l'opportunité de faire tout ce que vous pouviez pas faire alors que vous étiez en couple. Prendre du temps pour vous, prendre du temps pour aller, par exemple, visiter des biens, investir dans l'immobilier, prendre du temps pour vous pencher sur vos finances, prendre du temps pour faire un voyage que vous voulez faire depuis des années que vous avez jamais fait. Et puis tout simplement prendre du temps pour être seul, pour profiter de vous. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, mais le bonheur se décide. C'est personne d'autre ne sera responsable de votre bonheur. Personne d'autre ne peut vous rendre heureux autre que vous-même. Ça, faut vraiment l'accepter, se le mettre dans le crâne et l'accepter. Donc, par exemple, un exemple, comme dirait l'autre,
vous avez acheté un bien immobilier, vous voulez le revendre parce qu'il est en cash flow négatif, parce que ça vous fait une charge, parce que c'est compliqué. Vous aviez signé un compromis et bam, le compromis ne se fait pas, la personne n'a pas le crédit en face. Là aussi, il faut chercher les cadeaux cachés. C'est parfois plus compliqué, mais il faut vous dire que c'était sûrement pas le bon. Si le gars a pas eu son crédit, c'est peut-être quelqu'un qui allait vous faire des problèmes, on sait jamais, ou chercher les poux par la paille, ou peut-être que vous avez encore quelque chose à apprendre avec ce bien. Vous allez peut-être du coup le garder un peu plus longtemps et faire rentrer un nouveau locataire qui vous permettra de faire une rencontre qui sera essentielle pour votre vie. Il y a des cadeaux cachés partout. Et quelque chose que j'aime bien dire, c'est ça aussi, c'est encore un truc de méditeux là, mais c'est pas un gros mot, mais c'est de faire confiance à l'univers en fait, faire confiance à ce qui nous entoure. Si vous faites les choses avec le cœur, si vous êtes aligné, alors l'univers il vous le renvoie en fait. Et si vous avez une tuile, c'est juste qu'elle doit arriver, c'est que vous avez quelque chose à apprendre. À chaque fois, il faut voir que c'est une opportunité de grandir. Vraiment, c'est super important. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai lu dans le livre de Nicolas Popovic. D'ailleurs, salut Nico, je sais aussi que tu m'écoutes, j'ai hâte de pouvoir te rencontrer en live. Euh, Dans son livre, il écrit Qui choisit de vivre facilement aura une vie difficile, et qui choisit de vivre difficilement aura une vie facile. Grosso modo, c'est ça. Et c'est tout à fait ça, en fait. Si vous voulez avoir la vie facile, il faut accepter de faire des efforts, il faut accepter de sortir de votre zone de confort pour justement pouvoir élargir cette zone de confort. Alors ça, on en reparlera aussi quand on fera de la méditation. Mais vraiment, justement, tout ça, tout ce qu'on voit aujourd'hui, toutes ces petites techniques de respirer, souffler, s'imaginer où on sera dans un an, chercher les cadeaux cachés, c'est toutes des choses qui vont vous permettre d'élargir votre zone de confort et au fur et à mesure du temps, mais vous serez de plus en plus apte à accepter des gros coups de stress en fait, puisque vous serez armé. Et puis, on peut passer à la 4e étape de ma mini méthode Made in Anthony, c'est derrière agir, puisque c'est la seule chose qui peut nous amener à changer, c'est nos actes, c'est agir. Mais si vous apprenez une tuile, un truc ou qui vous contrarie, ou même qui vous énerve, quelque chose qui vous énerve, si vous agissez tout de suite, vous pouvez être quasiment sûr que sous le coup de la colère ou sous le coup de l'émotion, vous allez faire des bêtises. Il faut pas le faire. Mais si d'abord vous respirez, vraiment vous vous soulagez émotionnellement, en vous libérant du fardeau émotionnel, en imaginant où vous en serez dans un an, que vous êtes tout petit dans l'univers, que vous êtes un grain de sable, que vos problèmes au final, c'est rien du tout. Si vous cherchez les cadeaux cachés de cette situation, que vous arrivez à les voir et à vous dire, purée finalement, ce problème en fait c'est peut-être une opportunité, alors à ce moment-là, vous êtes prêt à agir et là vous prendrez les bonnes décisions. Et c'est essentiel de respecter cette 4e étape derrière, c'est agir. Parce que si vous vous contentez des 3 premières, vous allez vous soulager, mais il va rien se passer derrière. Votre problème, il est toujours là. Parce que le problème, il est, même s'il est petit, dans notre toute petite vie, il est quand même bien réel. Il faut le traiter. Mais au moins, si vous avez fait ces 3 étapes, vous pouvez agir tranquillement sur la dernière et faire les bons choix. Parce que agir, ça sera essentiel. Si on reprend l'exemple du début, la toiture de votre IDR, une fois que vous vous serez calmé, la toiture de votre immeuble de rapport, bon, IDR, tout le monde ne fait peut-être pas de l'immobilier. IDR, ça veut dire immeuble de rapport. Voilà. Donc la toiture de votre immeuble, sur l'exemple du début du podcast, il faudra bien la réparer. Peut-être que là, en étant apaisé, vous allez trouver un artisan qui va vous permettre de négocier un délai de paiement. Vous allez trouver des solutions pour faire des économies. Vous allez augmenter votre cash flow sur un autre bien en le mettant en location courte durée pour faire des sous, pour pouvoir payer les réparations, le temps de rééquilibrer la trésorerie. Les solutions vont venir à vous en fait. Vous allez tout de suite les trouver et vous prendrez les bonnes décisions. Si, pour reprendre l'exemple d'une séparation par exemple, vous devez affronter une séparation, au moins vous ferez les choses en étant apaisé, en étant bien, et vous allez agir. Vous verrez toutes les étapes à faire petit à petit pour accomplir cette séparation sans les vivre d'une façon émotionnelle trop dure. Et ça va vraiment vous aider. Voilà, bon, on arrive un petit peu au bout de ce podcast, de cette petite méthode. Pour conclure, je dirais que moi, je suis passé par des moments vraiment difficiles dans ma vie. J'ai pas fait un seul burn-out, j'en ai fait 2. Donc c'est pas mal, hein. Je suis allé vraiment très loin dans
au fond de moi, en fait, il y a des moments où je peux dire que je me suis pas respecté, dans le sens où j'ai poussé mon corps trop loin, trop dans les limites, trop dans l'excès, trop dans le stress. Surtout quand on est d'un tempérament assez stressé au départ, je suis allé vraiment, vraiment loin. Et aujourd'hui, avec le recul de tout ça, eh ben, j'ai beaucoup de gratitude pour ces moments-là, en fait. Parce que je me dis que la vie, elle est faite de hauts et de bas, quoi. C'est une sinusoïde. Je veux dire, si vous étiez tout le temps en haut, tout le temps au top, tout le temps, en béatitude, ça peut pas marcher. Comment voulez-vous faire la différence entre les bons moments et les mauvais moments si vous avez jamais vécu de mauvais moments? Donc il faut avoir de la gratitude pour ça. Moi, des fois, je me le dis souvent, hein, j'ai de la gratitude pour tous les moments que j'ai eus qui étaient très difficiles, les moments où j'ai été au fond du trou. J'ai de la gratitude pour mon burn-out parce que grâce à ça, ça m'a permis de me remettre en question, de redéfinir mon pourquoi dans la vie et de pouvoir vraiment, avancer vers mes rêves et changer de vie, en fait. Ça a été un moteur pour changer de vie. Il y a vraiment eu un cadeau caché dans ce burn-out et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que, pour en revenir au sujet, quand tout vous semble perdu, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Respirer, se soulager, analyser, agir et avoir de la gratitude pour ce moment en disant: «Merci à l'univers d'expérimenter un moment pourri parce que quand je serai bien, je me rappellerai de ce moment et je me dirai: mais tout le chemin que j'ai franchi, aujourd'hui, ça vous permettra d'après de savoir la différence entre le bonheur, d'apprécier les moments de bonheur, d'apprécier l'instant présent et vraiment d'apprécier tout ce qui se passe et qui est bien dans votre vie parce que vous savez comment c'est quand c'est pourri, quoi. Voilà. Bon, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. Et ça reste de la science à la Anthony. C'est mon expérience, c'est ce qui a marché pour moi. Je pense que ça peut vraiment vous aider, puisque moi, ça m'a aidé. Et voilà, il faut avoir, je pense, ouais, comme je disais, de la gratitude pour les moments compliqués, parce que ça nous aide à grandir tout simplement. Ça nous fait apprécier la vie et l'instant présent, parce qu'au final, tout se passe dans l'instant présent. Si vous réfléchissez à pourquoi vous voulez investir dans l'immobilier, pourquoi vous voulez plus, tout ce qu'on veut, c'est pour être heureux. Et au final, pour être heureux, on n'a pas besoin de grand-chose, quoi. Dans l'instant présent, il nous manque rien. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Une vie de liberté, sur Facebook, Anthony Poncet. Vous pouvez me retrouver maintenant, donc, comme je disais, sur Apple Podcast et sur YouTube. Ça s'appelle Une vie de liberté. Si vous avez envie de me contacter, surtout, vous n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. La prochaine fois, on fera un podcast plus immobilier, puisque je sais qu'il y en a qui m'ont réclamé. Je pense qu'on pourrait faire un épisode sur le métier d'aménageur foncier. Je vais vous raconter tout ça, vous verrez, c'est passionnant, c'est hyper intéressant. Je vous souhaite une bonne semaine, portez-vous bien. Vous savez que quand tout est perdu, tout n'est pas vraiment perdu. Et à très vite.